Définition fondamentale, qu'est-ce qu'une densité? Alors, une densité, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonction. Donc le plus important, c'est qu'est-ce qu'une densité? Déjà, c'est une fonction. Donc je vais l'écrire ici, c'est une fonction. Mais cette fonction, elle est très particulière. Elle est continue. Sur un intervalle i. Alors l'intervalle, je le nomme i. Attention, cet intervalle, ça peut être un intervalle de la forme AB. Ça peut être un intervalle de la forme a plus l'infini. Ça peut être tout simplement R. Ça peut être tout ce que vous voulez. Elle doit être, donc cette fonction doit être continue. Elle doit être positive. Et surtout, l'aire délimitée par la courbe et l'axe des abscisses doit être égal à 1. Doit être égal à 1. Alors évidemment, on travaille sur un intervalle AB, donc je travaille que sur cet intervalle. Donc, en d'autres termes, si on travaille sur un intervalle AB, il faut absolument que l'intégrale de A à B de f de x dx, si f est ma densité, soit égale à 1. Dans ce cas, f est appelé densité. Donc vous avez trois choses à vous rappeler. Qu'est-ce qu'une densité? C'est une fonction continue, positive, et vous vous rappelez que l'intégrale de a à b de f de x dx doit être égale à 1, sous réserve qu'on travaille sur l'intervalle AB. Voilà. Alors, je vais vous donner des exemples de densité. Par exemple, cette fonction-là, que je dessinais en rose, c'est une densité sur l'intervalle 0,2. Pourquoi? Parce que 2 multiplié par 0,5, eh bien ça fait 1. En conséquence, l'aire ici est égal à une unité. Alors ici, vous ne pouvez pas le calculer, mais visuellement c'est très simple. Je vous le dis, l'intégrale ici, on le verra un peu plus tard pour la loi exponentielle. Eh bien, en fait, de 0, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx est égale à 1. Cette notation-là, vous la verrez un petit peu plus tard. Mais en gros, l'idée est de dire que l'aire sous la courbe fait une unité. Pareil ici. Là, on va de moins l'infini à plus l'infini. Et l'idée est de dire que l'aire située entre l'axe des abscisses et la courbe CF fait une unité, tout simplement.